Virat? Pourquoi as-tu mis le feu à l'étole de Molly? Qu'est-ce que tu as contre elle? Qu'es-tu donc en train de dire, Kunal? Pourquoi diable mettrais-je le feu à son étole? C'est peut-être le feu dans ta maison qui a brûlé sa dignité. Comment est-ce que tu as osé blâmer mon frère d'un acte civil, Kunal? Avant de pointer les autres du doigt, tu devrais regarder tes propres actions. Nous savons tous ici que tu n'es pas tout à fait blanc comme neige. À vrai dire, l'erreur ne vient pas de toi, l'erreur vient de Molly. Ça te plaît de jouer le rôle de l'épouse parfaite, de gagner le trophée du couple parfait. Est-ce que tu le mérites vraiment? Est-ce que tu n'as pas honte? Ton mari t'a trompé sous ton propre nez. Et il a une liaison avec ta meilleure amie et tu as été incapable de le voir. Et les femmes comme toi qui s'acharnent à pardonner les péchés de leur mari sont la raison pour laquelle les femmes dans la société sont encore considérées comme des êtres inférieurs. Ce qui t'est arrivé ce soir est bien peu de choses. Les femmes comme toi méritent d'être malheureuses, ça c'est bien vrai. Tu te soucies autant des femmes? Pourtant, même si tu es une femme, tu t'es permise de juger les femmes aussi vite que ça? L'erreur vient de moi. Oui, c'est moi qui ai fauté. Oui, je ne suis pas un homme exemplaire. Je suis faible, je suis un sot. J'ai fait les pires choses au monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire? Ce n'est pas la peine de t'adresser à Molly. Molly n'a absolument rien fait de mal. Si quelqu'un ici a mal agi, alors c'est moi. Et si quelqu'un ici a raison, cette personne, c'est Molly. C'est une femme très courageuse. Elle supporte tout en silence. Elle essaie de tenir sa famille, son mariage et elle-même avec grande dignité. Elle se tient la tête haute. Les mariages ne sont pas toujours pareils dans la vie. Parfois ils se brisent, parfois ils échouent, trébuchent. Et c'est une affaire privée entre un mari et sa femme. C'est à eux de voir comment le régler. Les autres peuvent donner des conseils, mais ils ne peuvent pas intervenir. Et Sweetie, Tara, et tous les gens qui voudraient en savoir plus sur ces ragots, s'il vous plaît, arrêtez. Si jamais quelqu'un critique Molly, il devra d'abord avoir affaire à moi. Si ce n'était pas le trophée du couple parfait, mais le trophée de l'épouse parfaite, c'est Molly qui devrait le recevoir. Je serais l'homme le plus chanceux du monde si c'était elle qui devrait le recevoir, croyez-moi ou non. Ce n'est pas l'étole de Molly qui a pris feu lors de la prière. C'est la jalousie qui a mis le feu à son étole. Si on vérifie les caméras de surveillance, on découvrira le poteau rose. Avant que je n'appelle la police ici, allez-vous-en, tous les deux. Je vous prie de vous en aller tout de suite. Vous irez en prison pour ce que vous avez fait. N'essaie pas de nous menacer en citant la police. On n'a pas envie d'être Molly. Kunal, au lieu de rester là à faire de grands discours, ce serait mieux pour toi de prendre soin de ton mariage en ruine.
Je suis faible, je suis un sot, j'ai fait les pires choses au monde. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire? Ce n'est pas la peine de t'adresser à Molly. Molly n'a absolument rien fait de mal. Absolument pas. Et si quelqu'un ici a raison, cette personne c'est Molly. C'est une femme très courageuse. Elle supporte tout en silence. Si jamais quelqu'un critique Molly, il devra d'abord avoir affaire à moi. Kunal a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Plus que ce qu'on pouvait attendre de lui. Tu vas bien, mon enfant? Ce n'est pas si facile d'accepter ses erreurs devant tout le monde. Et moi, je pensais que quand les gens vont être au courant, alors nous n'aurions pas pu être en société. Qu'on aurait honte, mais ce que Kunal a fait aujourd'hui était vraiment très difficile, je le reconnais, mais je ne sais pourquoi. Je me sens très fière. Ce que Kunal a fait est quelque chose de très difficile, mon enfant. Mais dites, maman, ce qu'il a fait aujourd'hui n'efface pas tout ce qu'il a fait avant. Non, non, bien sûr que non. Non, ce qu'il a fait est mal à 100%. Il a tort, oui. Mais cette photo de Kunal et Molly a changé sans doute. Leur amour est remplacé par le respect, et j'ai vu le grand respect que Kunal a pour toi dans ses yeux. Du respect à la place. De l'amour, Molly, oui. Kunal te respecte, Molly. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, beaucoup de respect dans ses yeux. La plupart du temps, tu sais, les femmes d'aujourd'hui doivent lutter pour avoir le respect de leur mari, tu sais. Mais elles ont leur amour, car avoir leur amour, c'est vraiment une chose difficile. Ma fille. Mais aujourd'hui, je peux te dire que tu as gagné. Son respect. Un mariage a souvent des hauts et des bas. Et tu sais, les sentiments d'amour ne sont pas souvent les mêmes. Le mariage n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Mais pour toi, ton mariage est arrivé à un point où il se repose sur un lien vraiment plus fort que l'amour. Et sur cette fondation, tu peux rendre ce lien encore plus solide pendant de nombreuses années si tu le souhaites, mon enfant. Cela demande beaucoup d'efforts pour tenir un mariage. Encore plus quand des limites sociales ont été franchies par un partenaire. Alors, il nous faut faire encore plus d'efforts. Et tu devrais faire bien plus d'efforts pour ton mariage. Tu as bien sûr tous les droits de refuser de le faire, tu sais. Mais prends une bonne décision et réfléchis bien, d'accord? Car le respect vaut beaucoup plus que l'amour, ma fille. Évidemment, c'est ta décision à toi d'aller de l'avant maintenant, ou sinon tu peux reculer si tu le veux. C'est à toi de voir si tu veux avancer maintenant ou si tu ne veux pas. Mais prends la décision. Tu as tous les droits. J'arrive dans un instant. Qu'est-ce que tu regardes, Dida? Regarde comme c'est rigolo, Kunal.
Mais qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, Dida? T'entendre rire après tant de jours me donne l'impression que c'est mon petit-fils Kunal d'antan qui est revenu. Taquin, coquin, celui qui nous rendait heureux. D'ailleurs, où est ce Kunal? Où a-t-il disparu? Rends-nous ce Kunal d'antan, tu veux bien, mon fils? Hein? Dida, ton Kunal n'est pas perdu du tout. Il est là. Pour l'heure, il faut que tu rentres à l'intérieur. Et que tu te reposes. Allez. Dida, vos médicaments. Je vais revenir de suite. Oh, mais où est-ce que tu t'en vas à cette heure? Je vais aller voir un ami. Alors emmène Molly avec toi. Cela vous fera une courte balade à faire tous les deux. Non, non, Dida, qu'est-ce que je ferai là-bas? Je vais m'ennuyer. Pourquoi? Vous ne vous ennuyez jamais ensemble tous les deux avant? Faites des efforts tous deux pour que tout puisse s'arranger. D'ailleurs, vous m'avez promis d'essayer pendant un mois. Alors respectez votre promesse. Faites un effort tous les deux, allez. Cela ne sert à rien de rester séparés. Vous ne l'avez pas encore compris, ça. Bon. Donne-moi ce plateau. Mais donne-le-moi. Allez-y maintenant. Allez. C'est fini maintenant. Kunal rentre à la maison maintenant. Alors tout va s'arranger. J'avais cuisiné quelque chose à manger pour Kunal. Je ne sais pas s'il aura déjà mangé avant de venir. S'il a faim. Je pense que ce sera bien. Je sais où tu veux te rendre. Dépose-moi donc à la clinique et reprends-moi lorsque tu reviendras.
Alors Molly, ma chérie, la chanson qui va jouer maintenant à la radio sera la chanson qui t'est dédiée. D'accord. Oui, attendons voir. Cette chanson. Mais merci, mon chéri. Peu importe la chanson, mais passe toute la vie à me les dédier, ces chansons quelles qu'elles soient. Combien de temps cela prendra-t-il avant que tu ne viennes? Mais qu'est-ce que je fais? Suis-je devenu un amoureux aveugle? Je vais aller trouver Nandini et à cause de moi, Molly sera forcée à travailler des heures? Viens, nous rentrons chez nous. Mais tu partais là-bas, non? Viens, on va rentrer, il est assez tard. Je vais devoir informer Nandini que je ne pourrai pas venir ce soir. Tu sais quoi, faisons une chose. Essaie de t'imaginer que nous sommes assis tous les deux ensemble. Et que nous sommes en train de manger ensemble, toi et moi. Alors, commence donc à manger. D'accord. Dis, tu as vu? La pleine lune?
Oui, je l'ai vue. Alors regarde-la à nouveau. Elle est tellement magnifique. Elle sera encore plus magnifique quand on la verra ensemble. Alors une lune sera dans le ciel et la deuxième sera dans mes bras. Bon, dis-moi, est-ce que tu as mangé? C'est sûr? Qu'as-tu cuisiné? Des boulettes de choux. Des boulettes de choux? Ah, cela me met l'eau à la bouche d'entendre ça. J'ai aussi fait du riz au lait. J'ai tout gardé dans le frigo. Quand tu viendras demain, tu auras un bon dessert tout frais. Ah oui. Donc pour toi, je suis donc devenu un glouton parce que j'aime manger, c'est ça? Ouah. Mais non. Je n'ai jamais dit que tu étais un glouton. Kunal, tu interprètes mal les choses. Dis-moi franchement, as-tu déjà mangé les pois qu'on prépare au Chandni Chowk de Delhi? C'est très réputé. Mais ce n'est rien comparé à ton riz au lait, bien sûr. Dis-moi, Kunal. Comment va grand-mère? Elle s'est bien rétablie, dis-moi. Oui, elle va très bien. Pour l'instant, du moins. Mais quand j'ai vu son attitude, je n'ai pas pu venir. Je veux dire, cela ne me semblait pas bien de venir te voir. C'est pour cela que je ne suis pas venu aujourd'hui. Je peux te comprendre. Comptes-tu passer la nuit les yeux ouverts? Il va bientôt faire jour. Ça fait déjà 5 heures que nous parlons. Tu devrais dormir quelques heures. Je vais raccrocher. Non. Ne raccroche pas. On peut parler jusqu'à ce qu'on s'endorme tous les deux. Mais ne raccroche pas. J'aurai au moins l'occasion d'écouter ton souffle. Je m'accroche à ce souffle pour vivre maintenant. J'ai aussi besoin de toi.
Déesse, que Kunal et moi restions ensemble. J'ai appris ce que veut dire l'amour quand j'ai rencontré Kunal. Alors faites que nous restions ensemble toujours. Une rose pour m'excuser de ne pas avoir pu venir te voir. Voilà pour toi. En bref, pardon. Merci. Entre donc. Nandini. Je suis navré. Cela fait 2 jours que j'étais promis de venir te voir et je ne suis pas venu. Cela m'a vraiment dérangé. Ce n'est pas comme si tu le faisais exprès. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, grand-mère a besoin de toi. Tu es responsable d'elle. Si tu ne peux pas prendre sa responsabilité, alors comment pourras-tu en prendre d'autres? Demain, c'est le premier jour de jeûne. Maman et Dida ont invité quelques enfants pour un déjeuner. Mais je me sauverai pour être avec toi. Je ne veux pas que tu te sauves pour venir ici. Non, ne viens pas ici. Tante Radhika et grand-mère ont dû faire plein de préparatifs. Ne les déçois pas, s'il te plaît. Tu ferais mieux d'aller les aider. Après, tu reviens. Moi aussi, je fais le jeûne chaque année. Ah oui? J'ai invité quelques prêtres et j'ai préparé un repas. Alors une fois la prière finie, viens me retrouver ici. Je viendrai. Promis, je viendrai. Et ce sera notre premier jeûne ensemble. Et nous allons jeûner et prier ensemble. D'accord ? Allez, allez, mangez les enfants. Oui, maman? La déesse mère m'a entendu, ma fille. Oui, je suis contente de savoir que Kunal est revenu chez toi. Tout se déroule bien entre vous, n'est-ce pas? Je suis extrêmement angoissée. J'espère que tu ne vas pas encore le repousser. Maman, je fais le service. Je te parlerai plus tard. D'accord? Cognez-vous la tête de nouveau. Sinon, cela porte malheur. Je vous ai bien eu tous les deux, c'est trop drôle. Il n'y a aucune malchance à se cogner, mais ça augmente l'amour. Mes respects.
C'est un plaisir d'être là. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Allez les enfants, tout le monde, mangez tout. Puis vous aurez des cadeaux et du chocolat. Puis-je avoir du riz, ma tante? Chérie, tu peux leur donner du riz. Eddie, monsieur chéri. Donne-nous du riz. Vous savez, Dida, j'ai fait un vœu pour le jeûne. Et à chaque fois que je fais mes prières, je demande la même chose, que le couple de Monsieur Kunal et Madame Molly reste toujours unis. Continue de prier pour ça, Pramila. Et demande la grâce pour eux et nous. On dit souvent que les vœux que l'on fait se réalisent parfois. Cher prêtre, j'ai fini de faire tous les préparatifs. Je ferai tout avec Kunal. Oui. Je reviens tout de suite. Monsieur chéri, Molly, nous avons tout mangé. Qui va nous embrasser? Toi ici et toi ici. Maman, venez donc, emmenons tout de suite les cadeaux des enfants. Venez les enfants. Allô, Nandini? Tout est terminé ici. Je quitte l'appartement dans 5 minutes. D'accord? Je vais venir te retrouver. Kunal, je ne sais pas pourquoi je suis angoissée. C'est comme si quelque chose allait se passer. J'ai vraiment essayé de le faire taire, mais... Nandini, de quoi as-tu peur? Est-ce que tu as déjà échoué en faisant des efforts? Ne t'en fais pas. Ces prêtres vont manger ce que tu as préparé. Les prêtres vont se calmer, tu verras. Allez, je vais vite arriver, d'accord? C'est le jour de jeûne. En ce jour auspicieux, je ne laisserai pas Kunal approcher cette femme destructrice. Il faudra que je l'arrête. Pardonne-moi, ma déesse mère. Cette femme est mon sacrifice. Je ferai n'importe quoi pour pouvoir la sauver. N'importe quoi.
Cher prêtre, il va arriver bientôt. Il est déjà en route pour venir. Votre bénédiction est très précieuse pour Kunal et moi. Attendez juste 5 minutes. Je tente encore de l'appeler. C'est une bonne idée. Entre-temps, nous allons préparer les choses pour la prière. Oui, vous pouvez les commencer. Je reviens tout de suite. Kunal, pourquoi tu ne décroches pas l'appel? Où es-tu donc, Kunal? Pourquoi es-tu si en retard? Tu t'en vas quelque part, mon fils? Oui, Dida, je me rends à l'hôpital. Ah oui, je vois. Il y a une vague de chaleur dehors. Bois donc ce jus. Sinon, tu seras déshydraté. Tiens. Ah non, merci Dida, bois-le toi. J'en ferai un autre pour moi, mon fils. Puisque tu sors, tu devrais le boire. Allez, bois-le, bois-le. C'est gentil de ta part, merci beaucoup. Bon Dida, je m'en vais. Oui. Qu'as-tu, mon enfant? J'ai la tête qui tourne. Tout d'un coup, Dida. Tu vois? Je te disais qu'il faisait très chaud aujourd'hui. Bon, cela ne fait rien. Comme tu viens de boire du jus, tu te sentiras bien dans 5 minutes. Tu devrais te poser 5 minutes. Non, Dida, je ne peux pas. C'est important que j'y aille. Oui, tu peux y aller. Quelle différence feront 5 minutes? Allez, vas-y. Assieds-toi 5 minutes, tu veux. Allez, allez. Tu travailles depuis ce matin. Ton corps n'est pas une machine, tu sais. C'est sûr que tu t'affaiblis. Allez, repose-toi donc un peu. Kunal. Pardonne-moi, mon fils. Mais c'était nécessaire que je le fasse. Maintenant, tu ne pourras pas aller voir Nandini. Kunal, décroche. Où es-tu donc? Kunal, où es-tu donc passé? Essaye autant que tu le voudras, Nandini. Mais il s'agit de ma famille. Et je ferai ce qu'il faut pour le sauver de tes griffes, même si je dois faire de telles choses. On a trop attendu. On ne peut pas rester ici maintenant. Cher prêtre, attendez encore un peu. Il doit être sur le point d'arriver. Cela ne sert plus à rien d'attendre, madame. Mais prêtre, il doit être bloqué quelque part. Il est sûrement en train d'arriver. Attendez, je vais l'appeler. Attendez. Oui, c'est possible. Qu'il y ait eu quelque chose de plus important que le rite. Mais je vous prierai de nous excuser. Cher prêtre, ne dites pas ça. Si vous ne faites pas le rituel, au moins mangez quelque chose. Je vais vous servir à manger. Sans la prière, nous ne pourrons pas manger. Il vous faudra nous excuser. Faites quelque chose et commencez donc à faire la prière avec moi. Lorsqu'il arrivera, il les fera avec moi. C'est une prière pour les couples, pour la connexion et l'harmonie. Et vous êtes toute seule, madame. Votre partenaire devrait être ici pour le rituel. Mais soit il ne veut pas le faire, ou alors il ne veut pas faire la prière avec vous. Vous avez préparé ce rituel en vain. Au lieu de cela, il aurait été préférable que vous alliez faire des donations. Lorsque votre partenaire n'est pas là, alors c'est une insulte de faire ce rite. जितने भी चाहे सबने सजा ले आँखों
का है ये सिर्फ